Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez Runic les gars, on va faire un énorme partenariat, eux et nous, Runic Card City. On va faire un événement le 13 septembre. En attendant, on est là pour ouvrir du Fable, la nouvelle série Lorcana en avant-première. D'ailleurs, ils ont une petite pépite, je vais vous montrer ça. Venez avec moi, je vais tout vous expliquer les gars. Let's go, c'est parti. Super belle boutique à Bègle. Donc tous les mecs du sud-ouest, tous les gens du sud-ouest comme d'habitude, le soutien. On est à Bègle, vous tapez juste Runic, R-U-N-I-K sur internet, vous avez l'adresse, je la mettrai en description. Je vais vous montrer un petit peu la boutique. Regardez-moi cette boutique un petit peu médiévale les amis, avec bien évidemment la licence qui est mise à l'honneur, Lorcana, mais pas que. Le 13 septembre ce sera full Pokémon, mais vous pouvez venir aussi si vous êtes de Lorcana ou d'autres TCG. Mais là, ça sera les kits d'AP pour la nouvelle série Méga Evolution. Donc, il y aura un tournoi et tout ça. Les gars, je vous en dirai plus. Mais retenez bien, le 13 septembre 2025. Là, regardez-moi cette salle de jeu énorme. Là, on a l'un des fondateurs. Yann n'est pas là, mais en tout cas, très très belle salle. Énorme salle. Vraiment avec un très bon système son, faut le dire, le bon système son. Que vous dire de plus? Ça peut accueillir 32 personnes si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Là on peut passer dans une autre salle, une salle stream les amis, donc avec une table et là il y aura carrément tout un côté streaming, donc ça va être excellent les amis. On va pouvoir faire des belles ouvertures, on va pouvoir faire des beaux événements. Voilà, avec la complicité de Yann, Rémi et tout ça. Là, on va s'ouvrir ça en fin de vidéo, les gars, forcément. Souhaitez-moi bonne chance en avant-première. On remercie forcément Ravensburger et la boutique Runic, parce que moi, je suis en retard pour les recevoir. Mais bon, ça, c'est comme d'hab. Là, vous voyez, vous avez la vitrine avec pas mal de cartes, vraiment. Notamment sur du One Piece, là avec du CCC, même si CCC, voilà, on va pas en parler, hein. Mais et regardez-moi cette petite beauté qu'ils ont sortie. Donc je crois que c'était en 6 cases, si je dis pas de bêtises. Donc vous avez à peu près les ratios les gars, à voir bien évidemment. Mais voilà, vous avez l'Orcana mise à l'honneur avec un magnifique Let It Go tournoi, très très beau. Le Stitch qu'on a. Donc vous pouvez venir ici, en tout cas tous les joueurs de Lorcana, de Pokémon, de One Piece, de... J'ai pas vu de Magic. Ah si, il y a du Magic, il y a un peu de Magic. Beaucoup de One Piece. Là, on a Yo et Rémi. Rémi, fondateur aussi de la boutique. Coucou. Yo, un rat qui est partout. Ouais, partout. Il est partout. Dès que je vais quelque part, c'est bizarre parce que dès que je vais dans une boutique. Toi, tu viens sur moi, chez moi. C'est vrai. Tu vois? Non, mais à chaque fois, je te vois dans différentes boutiques. T'es partout. Mais je suis toujours le premier. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai, je le vois poser. Il est là. Enfin, voilà, Bordeaux, de toute façon, tout le monde se connaît. Donc, ça, c'est top. Et là, on va passer. Donc, voilà. Très grande boutique. Ça fait combien, Rémi, de la boutique de mètres carrés? En tout 150 mètres carrés, dont 120 boutiques. En comptant l'aire de jeu, etc. 120 boutiques. C'est quand même extrêmement bien. Que dire de plus? C'est impressionnant. Vous avez fait du très très bon boulot. Bègle, ouvert depuis 5 mois, ça marche très bien. On est content. On est content. Et c'est que le début. C'est que le début. En plus, c'est pendant les vacances, donc c'est très calme. Là, vous avez des Pokéballs. Je fais la voix off derrière, c'est très bien. Des Pokéballs qui sont faits et qui sont autorisés par Pokémon Company, si je dis pas de bêtises. Il y a la licence. La licence est OK. Donc ça, c'est vraiment top, ça. Meilleur Pokémon du monde. Montre le meilleur Pokémon. Montre. Ils ont déjà vu. Montre cette beauté. Mew. Est-ce qu'il peut y avoir plus beau que ce Pokémon? Même si, oui, là, bon, ok, là c'est beau, mais... J'avoue, ils l'ont bien stylisé. Ils l'ont très bien fait, mais Mew reste Mew. Vous avez tous les tapis. Tapis Lorcana. Si vous avez besoin de sleeves, vous avez des sleeves, des binders. Bientôt, les acryliques, si j'ai bien compris. Ça arrive et vous trouvez tout. Et franchement, à des prix très corrects. Très corrects. Là, on a même il reste du Astre Radieux, Origine Perdue. Ça, c'était les 3 fournis par Asmodée, on connaît.
On a gratté un peu plus. Il était gentil, il était sympa gentil. avec nous. Sud-Ouest, il était gentil, il a été gentil. Et forcément, Lorcana, la nouvelle série qui sera distribuée le 29, les amis, la date officielle de sortie. Et forcément, il y aura les AP. Donc la vidéo, quand elle va sortir, je pense que elle sortira avant les AP. Donc moi, j'y serai, je serai là pour le sceller. Si vous voulez venir m'affronter, c'est quand vous voulez. Mais bon, n'espérez pas trop, les gars, je vous le dis, je suis très chaud. Non, je plaisante. Alors, c'est surtout, as-tu déjà joué à Pokémon? Non, Lorcana, là, je parlais de vendredi, ce vendredi-là. Là, il y a les AP de Lorcana. Pokémon, je fais aucun AP, les gars, je suis une grosse brêle. Voilà. C'est mort pour moi, j'ai joué sur Pokémon Pocket, voilà, j'ai le même deck depuis 3 ans, c'est bon, j'arrête. Voilà, on va faire une petite interview avec Monsieur Rémi, un petit peu, qui nous explique un petit peu le concept, et après on ouvrira la display. En tout cas, retenez bien le 13 septembre, c'est quoi l'adresse? 13 rue Calixte Camel. 13 rue Calixte Camel à Bègle, les amis. On est avec Rémi, l'un des fondateurs, cofondateurs de la boutique Runique. Désolé, on avait déjà fait un plan. Voilà, le téléphone, la magie du téléphone. On est en semi-spontanéité. On est en semi-spontané. On sait déjà ce qu'on va dire, comment ça va être, voilà les échanges. En tout cas, voilà, super belle boutique. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi tu as fait ça, tu viens d'où? Et voilà, présente-toi en 2 minutes comme ça. Tout à fait. En fait, nous, de base, on était 3, on faisait des choses différentes. Un était dans l'événementiel, moi j'étais plus joueur pro, je jouais à tous les jeux de cartes depuis très très longtemps. On s'entend très bien, on est potes. Et on avait cette envie qui passait, etc. Puis il y a eu une opportunité. Et c'est tombé juste avant Noël. Juste avant Noël, on se dit, bon, allons-y, on réfléchit, on voit. Normal. Et le temps que Noël passe, les fêtes, etc., on était tous comme des fous. On y avait pensé pendant tout Noël, le machin, le truc. Moi, j'avais le business model. Et attends, je vais aller chercher mes trucs. On s'est dit, allez, go. Et au final, 4 mois plus tard, on était ouvert. On a vraiment on a bourré ça très très vite parce que voilà, on voulait avoir notre lieu, quoi. Et tu avais déjà les fournisseurs ou tu les as contactés pendant que tu ouvrais et tout ça? On a tout contacté pendant qu'on ouvrait, etc. C'est chaud. On a commencé, on n'avait rien et on a tout fait, les travaux, les contacts de fournisseurs, les ouvertures de comptes, les ouvertures des différentes choses pour faire les tournois. Parce qu'il y a WPM, OTS, Bandai Plus, il y en a des millions parce qu'on fait tous les jeux. Du coup, on a tout fait en même temps. En même temps, on est parti à Cannes faire le salon. On a eu 3 premiers mois où on bossait, c'est simple, on travaillait, on rentrait chez nous, on faisait dodo, puis le matin on bossait. Je connais tout à fait, mais bon, pour une belle aventure au final, est-ce que vous avez mis un apport? Je parle pas financier, je parle un apport notamment de cartes ou de choses comme ça. Alors un peu, il y a eu un peu d'apport du côté de GS Event, la boîte de Yann où il avait des cartes. Moi aussi j'ai apporté quelques cartes qui étaient plutôt les cartes que j'avais eues en dotation. Après ça a été surtout financier parce que forcément un projet comme ça demande d'avoir des aides financières, un emprunt et du coup les banques, elles attendent de voir qu'on ait les reins solides. Bien sûr. Ils ont vu qu'on les avait, qu'on partait à 3 justement parce qu'on voulait faire quelque chose de réfléchi et qu'on voulait pas que ce soit une flamme, hop, c'est bien, c'est cool et puis ça s'éteint. On voulait non, mais je pense que vous êtes... Toi, je te connaissais pas, Rémi, mais je connaissais les deux autres énergumènes. Donc, de toute façon, oui, c'était parti pour quelque chose de carré quand même. Et tant mieux parce que dans le sud-ouest, ça se démocratise de plus en plus. Là, il commence à avoir beaucoup de boutiques. Mais je tiens à souligner qu'on n'est pas du tout dans la concurrence, ce qui est plutôt bien, contrairement à certaines villes. Tout le monde s'entend bien, tout le monde s'envoie la commu et tout ça. Le TCG, c'est une passion de niche de base. Et du coup, pour moi, en fait, on n'est pas concurrent avec les autres boutiques. On est collègues de travail. Exactement. L'idée, c'est que nous, si tout le monde joue aux cartes et que tout le monde kiffe, si les communautés grossissent... Mais c'est ça. En fait, si les communautés grossissent, elles grossissent d'un côté, elles grossissent de l'autre. On vend de tous les côtés. Exactement. Et on a des gens, on remplit nos lieux. Et c'est ça qui est important. À partir du moment où on essaie de tous travailler en bonne intelligence, ça marche mieux pour la globalité plutôt que se taper dans les chevilles. Je suis totalement d'accord. La preuve, moi, j'avais pas, parce que normalement, je reçois de l'Orcana, voilà. Et j'avais pas, je suis venu ici, ils m'ont passé une caisse très gentiment, voilà, je leur rendrai. C'est comme ça que ça marche, en bonne intelligence, et ça marche très très bien, avec des événements qui arrivent, petites dédicaces au Master Game ou aux choses comme ça. Nous, vraiment, l'important, même si on peut plus dire vraiment que le TCG c'est niche, hein,
parce que là, ça devient tellement Ça démocratisé. devient une grosse niche. Ça devient une grosse niche. Là, on est sur un petit chalet, là. Voilà, Parce que, le chien, il a 3 places et une salle de bain. c'est hein, ça, ouais. parce qu'autant, pendant la hype, la première en post-Covid, je pouvais te dire, ouais, c'est vrai que le TCG, ça a monté beaucoup, ça s'est un peu essoufflé. Mais aujourd'hui, on voit quand même que là, c'est vraiment installé. En France, en tout cas, que ce soit sur le marché, qu'il y ait des marchés stables, qu'il y ait des gens vraiment... Là, on n'est plus sur du nouveau, il y a quand même une base là Après le extrêmement Covid, grosse. tu as eu une augmentation, avais une augmentation qui était de plus de... avec des chiffres enfin des pourcentages à 3 chiffres. Tu avais des plus 150, plus 200%. Et là, on est toujours sur une croissance à plus de 2 chiffres, C'est un peu impressionnant. année après année. On sait que dans la plupart des business qui existent, quand tu as une croissance à un chiffre, tant qu'il s'approche du 2 chiffres, t'es bien. Là, le TCG, on est. Ouais, c'est incroyable. Voilà, on a eu peur qu'il y ait une espèce de moment de saturation du marché. Ouais, moi aussi, je pensais. Que certains jeux souffrent un peu. On sait qu'il y a certains jeux qui souffrent un peu. Ah, il y en a. Mais Mais est-ce que c'est pas parce que les jeux souffrent, pas parce qu'au final, ils sont pas si bien que ça, plutôt que. Ou alors, ils sont carrément happés par les grosses licences. des fois, tu as des très bons jeux qui font pas leur. Il y a moi qui joue beaucoup à Bandai, tu as Battle Spirit Saga qui était très très cool, où tu avais des très jolies cartes. Et au final, il est sorti pile au mauvais moment. Il y avait l'Orcane en même temps, il y avait plein d'arrivées. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Les gens choisissent malgré tout parce que c'est onéreux le TCG. On sait que c'est une passion qui est onéreuse. Et on aime bien se faire kiffer, mais du coup, on se fait kiffer sur un TCG, 2 maximum avec un deuxième en middle. Après, je trouve quand même qu'il y a une conscience collective quand même. Maintenant, les gens sont beaucoup moins à dépenser dans n'importe quoi. Ouais. Je trouve que les gens sont beaucoup plus réfléchis, notamment sur Pokémon, là, voilà. Mais ils vont acheter plutôt 3 items, sachant qu'ils savent très bien que 2 items vont en ouvrir un et revendre un peu plus cher pour rembourser leur collection. Ce qui est pas bête du tout en réalité, mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont plus éduqués. C'est bizarre de dire ça un peu, mais ils ont plus d'infos maintenant. Faut pas croire, hein, les gens quand ils viennent en boutique, ils savent exactement ce que c'est que les pourcentages dans un display. Ils savent ce qu'il y a. Exactement. Du coup, parce que il y a un marché qui était tellement de niche qu'il y a eu une époque où ça truandait un peu, il y avait des choses, voilà. Toujours un peu, mais bon. Maintenant, les gens, ils savent exactement. Donc, il ne va pas y avoir de problème sur ce qu'ils achètent. Ils sont là, ils font, moi, je veux ça, parce que je sais que j'ai potentiellement tant. Et c'est tant mieux, parce que coup, on rentre dans quelque chose qui est vraiment vertueux, parce qu'on ne peut pas... Il y a moins ce côté, je vais échanger des cartes petits à la récré, et après, je les revends dans la boutique. C'est fini. Maintenant, on est sur quelque chose de... Le gamble, c'est fini. C'est vrai que là-dessus, les gens savent tout. En tout cas, voilà, très belle boutique. Qu'est-ce que 13 septembre, on fait quoi? 13 septembre, ça va être la première AP de Runic sur Pokémon et va y avoir une énorme journée, va y avoir des cadeaux, va y avoir Card City. C'est moi-même. Voilà, va y avoir plein de trucs et nous, ça nous fait très plaisir parce que c'est notre vrai départ sur Pokémon. Ouais. On a fait les choses bien sur l'Orcana, on a fait les choses bien sur Bandai parce que j'avais déjà une communauté que. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Hein. Et du coup, là, on veut faire les choses bien sur Pokémon. On veut vendre du Pokémon à bon prix pour qu'on ait les enfants qui puissent en acheter, etc. Et aussi que les joueurs puissent venir jouer à Pokémon. Parce que moi, c'est vraiment le côté jeu compétitif. Donc, on les a pas eu ces gens-là. Faut pas qu'ils jouent par contre, les gars. C'est un joueur pro, donc faut pas qu'ils rentrent sur la table. Peut-être j'en prends un. J'ai pas le droit. Non, t'as pas le droit. Faut pas jouer. Je suis patron, j'ai pas le droit. Bon, en tout cas, merci. On se retrouve du coup le 13 septembre. Là, on va ouvrir la display Fable pour un peu, en avant-première pour montrer un peu ce qu'il y a dedans. Vous avez vu les cartes, les enchantés. Je crois qu'on a tout dit. Hein. On est bon. On se retrouve le 13 septembre, les gars. Petite battle avec Seb. Là, on est sur du Pokémon. Après, on s'ouvre ça. Vous en faites pas, les gars. Mais là, petite battle. Si je gagne ses boosters. Il gagne. Je lui donne de l'argent. Ça, je les garde du coup. Je te donne 15 €, mais je les garde. Oui. Ok. Allez, c'est parti. Pokémon, je sais que j'avais pas de chance, mais Seb tenait à ce que je fasse une battle, même si je sais que battle veut dire... Tiens, je vous le mets comme ça. Veut dire ratage pour Bibi. Parce que je n'ai jamais de chance et je le sais. Oh, ok. Ok, écoutez, grande bouche. Il n'y a rien qui est sorti dans la display, donc ça veut dire qu'il y a un ratio. Deuxième boubou. Je vais peut-être gagner des boosters en fait. Je sais pas pourquoi, mais je sens le OO, mais dans un des 4. Ça serait ouf le OO. Et ce sera... Non, mais petite typhlosion quand même à air. Ouais. Pas mal à battre. Allez, mon Seb.
On est toujours chez Runic, les gars. C'est là où on va streamer, les gars, bientôt. Allez, c'est parti. Je me rapproche. Il a dit, il a senti le haut. Est-ce que je vais gagner des boosters? Surtout que ça, tu sais que ça bat une full art. Si t'as Ondine, tu peux battre Typhlosion. Non mais... Ou alors, ta grosse carte il a senti, hein, je sais pas pourquoi il est là, il m'a dit ouais, machin. Mais il est heureux aujourd'hui. Ouais. Il est heureux comme un petit campagnol. Évidemment... Ah, je crois que je vais être content. Hein. Ouh, merci Seb pour ces boosters. Bah écoutez, pour une fois que je gagne, parce que c'est compliqué, c'est trop bien. L'année commence bien. Amoureux, amoureuse de l'Orcana en avant-première. On ouvre Fab, ça sort vendredi, les loulous. Alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'ai déjà des jeux qui se dessinent. Comme vous le savez, il y a la rotation. Donc, les chapitres 1, 2, 3, 4 sont passés aux oubliettes. Sauf certaines cartes qui ont été rééditées, qu'on va voir. Donc, vous avez des nouvelles raretés. Comme je vous l'ai montré dans la vitrine tout à l'heure, ils ont eu la chance d'avoir le Mickey iconique, je crois que c'est ça. Parce qu'il y a deux termes et à chaque fois je me trompe. En tout cas, voilà, magnifique set, je suis trop hype. On va reprendre la compétitivité, le compétitif avec, hop, j'en prends 12, Seb va en prendre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec ces petites illustrations, les gars. Toujours 3 illus. Toujours. Et très très joli. J'aime beaucoup. J'adore ce dessin animé. Max et... Moi aussi. Allez, c'est parti. Ce que j'aimerais avoir, je vise pas d'enchanté, d'iconique ou de choses comme ça. Ça serait bien, mais bon, on va pas rêver. Par contre, j'aimerais bien un petit Dembo parce que le jeu insaisissable me scie bien. Et c'est vrai qu'au niveau de la méta, je veux aussi des Nala en gris parce que c'est le jeu sur lequel j'aimerais partir. Cusco aussi, qui est une très bonne carte. Ouais, le problème c'est que je vois pas très bien. Donc il y a pas mal de cartes du set 1 à 4 qui ont été rééditées, les gars. Mais avec des différents. Par contre, une chose que personne dit, c'est que vous pouvez réutiliser vos cartes, les gars, du chapitre 1 à 4, même si elles n'ont pas le même icône en bas. Est-ce que, comme dans Yu-Gi-Oh! Ou choses comme ça, il y a une ban list? Pas pour le moment, en tout cas pas pour cette série. Il y en avait sur le chapitre 1 à 4, où il y avait des cartes qui avaient été ban, genre le Bucky. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, on va commencer, avec Alice, qui était une légendaire à l'époque, ouais. Et qui revient dans ce set. Alors, c'est pas ouf, mais ça... Ok. Première légendaire avec, vous voyez, le nouveau symbole. Moi, je veux Dembo, les gars, clairement. Et ce sera une nouvelle carte Cruella d'Enfer qui jouait, parce qu'il n'y a plus beaucoup de rampes, donc qui sera jouée en rampe, donc c'est pas mal. Et la fée clochette aussi, parce que la fée clochette à 6 est revenue. Donc ils ont enlevé les alters à 1, les gars. Il y a très peu d'alters à 1. Donc ça va être un autre plan de game, un autre jeu. On n'est plus sur les chansons, les gars. Ça change. Est-ce que du coup, ça c'est le nouveau symbole d'une carte légendaire, oui. Ou est-ce que c'est une autre rareté? Non, c'est un nouveau symbole de légendaire pour éviter justement les fausses et les contrefaçons. Vous pouvez regarder, j'ai une vidéo qui vous montre un peu comment reconnaître les contrefaçons. Donc moi je veux du Nala, les gars. J'ai des cartes qu'il me faut pour mon nouveau deck que je vais faire. D'ailleurs on va faire un scellé ici à Runic, vendredi là. Ok, la lanterne aussi qui est revenue. Ça, c'est une carte qui va franchement pouvoir rejouer parce qu'elle était jouée pendant longtemps et elle est très très forte. Dingo, nouvelle carte, mais pas une carte. Ok, super rare avec le Prince Philippe qui tombe assez souvent. Ouais. Le foil a l'air pareil. Par contre, sur les légendaires et sur les enchantés, il y a des nouvelles textures, les gars. Ok, on va essayer d'aller plus vite, les gars, quand même. Présente un peu quand même les nouvelles cartes. Pat, qui est une nouvelle carte. Je vole, qui est une des rares cartes pour ramper, donc qui va être jouée dans les jeux bleus. Le jeu est devenu un peu plus simple, je dirais,
moins de combos ou de choses comme ça, parce que moins de chansons, moins de trucs comme ça, et beaucoup plus sur de la bataille pure, du PVP pur. Donc ça c'est bien sous l'océan, ça peut être joué. Il me faudrait aussi la jaune légendaire. Ouh, c'est très bon. Ça c'est très bon. C'est une des dernières qui nous reste, action chanson. Donc ça forcément 4 dans le deck. Si je joue gris. Et la petite aurore aussi qui commence à repump. Allez c'est parti, je vais aller assez vite pour que ce soit digeste les gars. Merci si vous attendez jusque là. La Sisu qu'on vient de tirer dans le paquet d'avant qui est en foil coûtait un bras. Ouais, la reine. Très sympa qu'ils ont réédité, mais ils n'ont pas réédité l'autre malheureusement. En tout cas vous retrouvez tout sur la boutique les gars. Cardcity.com si vous avez besoin de commander. La Ursula qui est revenue comme ça, qui va être forcément jouée. Petit genre nouvelle carte. Ouh, Ondin ça, aussi. C'est très fort. Ils l'ont réédité, donc ça c'est joué en x4 forcément. Je vais la mettre là. Et petite super rare avec Mickey Mouse qui était avant une légendaire. Et je trouve que le foil est beaucoup plus discret. Je sais pas pourquoi, mais il est beaucoup plus discret en tout cas sur ça. Ok, et moi je dis qu'il y a quelque chose à faire avec ça. J'arrête pas de le dire, je sais qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je sais pas encore quoi, mais je vais réfléchir. J'ai envie de jouer sur un réanimateur ou un truc comme ça. Bah, jouer gratuitement un personnage. Tu peux jouer n'importe quel personnage. Ouais, mais je sais pas. Fracasser aussi, forcément. Ça, je vais en remettre 4 dans la decklist. Belle qui ne trouve pas son... Prince charmant. Pongo qui... carte un peu inutile. Donald qui était à une époque un peu joué. Mais voilà. Pas dans la méta là qui se dessine, je vois pas trop... J'ai un plan là. C'est quoi ton plan? Il est magnifique. Tu regardes mon nez? Non, en vrai ça va. Loulou. Hey, forcément, il en fallait un. La fée clochette. Un roi incontesté qui revient aussi, qui est très très fort. Oh, on qui commence était en avec rare. Super... Encore un Mickey Mouse. Roi incontesté qui était en rare. Oui. Prince Philippe. Et... Non. Donald. Allez, on va vite les gars. On va vite, c'est parti. Oula, pardon. C'est pas grave. Mickey Mouse. Ouais, il y a quand même pas mal d'anciennes cartes. Hein. Elsa, beaucoup d'anciennes cartes. Ariel, celle-là je l'ai jouée et je pense que je vais essayer de la retenter. En super rare. Ouais, je vais essayer de la retenter. Et rare avec le pendentif de coquillage. C'est marrant par contre, c'est le changement de rareté. Ouais, sur certaines cartes. Ouais, parce qu'ils ont jugé que c'était pas assez fort. Ça arrive très souvent. Hein. Je m'arrête quand il y a une carte qui est intéressante, hein, les gars. Pour l'instant, par contre... Celle-là qui est récente, qui est nouvelle. Ça... Celle que tu viens d'enlever avant. Oui, ça c'est très très bien. Ouais. Ça c'est très très fort aussi. Je sais pas dans quel truc ça sera joué, mais c'est très très fort, les gars. Mon cousin qui avait un crush sur elle dans le dessin animé quand on était jeune. Oh, magnifique. Ouais, elle est super belle. Elle est magnifique. Rafiki qui très revient fort, très fort, très fort. Et qui va être joué. Lui qui est resté dans sa rareté de base. Et un petit... La Casa des Papel. Casa des Papel. Ouais, Rafiki qui forcément revient parce qu'il faut un T1 fort. Et offensif plus 2, c'est très très fort pour les gens qui connaissent. Cruella. Diablesse. Hans, Donald, Mickey Mouse. Il y a beaucoup du chapitre 1 quand même. Hein. Ouais. Stitch Rockstar, mais il n'y a pas l'alter. Dommage. C'est le problème. Mais il avait été un peu mis sous tutelle et là il revient, donc c'est plutôt cool. Ah mais c'était le Robin que j'avais avant. Pour l'instant la display n'est pas non plus fameuse, hein. Une seule lège. Une seule légendaire, ouais. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une iconique qui se cache? Là je rigole. T'imagines? Genre un Mickey là ou une mini. Oh, ça serait dingue. Ça, nouvelle carte les gars. 1-2 pour 1. Et les personnages princesses coûtent 1 de moins. Ça, cette carte les gars. C'est du lourd. Deck princesse. C'est du très 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 lourd dans cette méta. C'est du très 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 lourd. Alors, question pour ceux qui veulent jouer. Admettons, je veux utiliser des cartes du chapitre 2. Oui. Je peux utiliser des cartes du chapitre 2 qui n'ont pas été réimprimées? Non, impossible. C'est que des cartes... Que ce qui ont été réimprimées. Mais vous pouvez réutiliser les cartes que vous aviez sorties dans le chapitre 2. Oui. Si elles sont disponibles dans Fable. Oui, par exemple, celle-là qui est dans le chapitre 4, vous pouvez utiliser celle du chapitre 4 oui, pour jouer. Exactement. Et là, on a une petite légendaire. Ça serait bien que ça soit violet. Allez, violet. Ça m'a pas l'air d'être violet, ça. Bah si, c'est violet. Ouh, le premier Dembo. Exactement ce que je voulais. Ça, c'est très très bien. Cette carte, c'est vraiment la légendaire de ce set, les gars, très clairement. Donc, super heureux. Elle est aussi en enchanté, mais bon. Voilà.
Donc cette carte insaisissable, les amis. Quand elle arrive, je peux piocher une carte et je gagne un éclat de l'or, mais les autres personnages peuvent faire la même chose. Cette carte, très très fort, très content. On va commencer par... C'est la fête. Pas de Junior. Mickey Mouse. Qui est mise à l'honneur. Hans. Aurore. Nickel, deuxième Oula. Aurore, je l'avais T'en as bien. besoin? Ouais. Effort désespéré. Fifi. Pas très joué, pas très joué. Cloche du dîner. Pas très joué. John Silver. Qui était dans certaines méta. Et le petit Mickey Mouse qui était... Ouais, ok. Qui était en errata, est-ce qu'ils l'ont changé là? J'ai même pas vu. Dites-moi en commentaire s'ils ont changé parce que c'était une errata avant. Allez. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah ok, c'est le token. Let's go. La Casa des Papel. Réponse. Dembo foil là, ça serait trop bien. Réponse. Ça m'en ferait un mois avant. Megara. Miroir. Je vole. Ursula. Sisu. Hercules. Oh, la plume magique. Est-ce qu'elle sert? C'est pas trop parce qu'il y a Dembo. Mais c'est très fort, mais alors pas dans ce jeu là en tout cas. Pongo. Pas dans ma tête en tout cas. Non. Et la vie d'un pirate. Ok. Bon. Est-ce que le taux de drop il a été augmenté, genre plus de lèche, plus de trucs comme ça ou pas? Parce que Non, pour le moment. en général on est à 3, 4, des fois un peu plus, mais là on est qu'à 2 légendaires. Donc il y en a forcément une normalement, hein, qui se cache. Louisa Madrigal, Stitch, Max et Dingo, On a eu un petit Dembo. Donald, Donc assez content, c'est ce que je voulais pour mon deck. Mufasa. Sur deck, donc Il est beau ce Dumbo. il est beau ce Dembo. Ça, Il est encore plus beau en enchanté, mais... sous l'océan. Exactement, Ariel aussi très Ariel. fort, que je rejouerai sûrement. Oh! Nouvelle carte à l'unisson, c'est une chanson. Rouge qui devient le chanteur, enfin c'est trop bizarre. Ça a changé Tu la vraiment. veux? Ouais, ça a vraiment changé. Allez, sors-moi une enchantée là. Un peu. C'est pas grave, sors-moi une enchantée. Fais-moi kiffer. Là j'ai faim Elsa. les gars. Ça, Elsa les gars, ça, en draft ou en Attends. scellé, c'est la carte à avoir les gars. Draft ou scellé, je vous le dis. Prenez ça direct. Alors, pour ceux qui savent, sur la première version, sur la première impression, il y avait un décalage dans les arbres. Ouais, Il y avait un arbre qui était décalé en Ouais. haut et apparemment ça a été rectifié. ok. Bah, c'est bon à Plutôt. savoir pour les amoureux des ratas. Tu t'envoles. Un Denis. Hein, Denis? Petite dédicace, Geek and Collect. Olaf. Olaf, très bonne carte. Fracassé, j'en avais besoin d'un. Merci, je garde. Lumière. Et... Je sens qu'il y a une enchantée derrière. Oui. C'est parti, c'est là. C'est là, regardez, bim. Eh ben non. Nani. Nani. Il y en a partout les gars. Et on est chez nous là. On est chez Runic, on se sent chez soi. Et ça c'est cool. On est accueillis comme des Rose. patrons. Plutôt. Sergent Tips. Pégase. Pégase, très bonne carte Ouais. aussi. Ariel. Jasmine. Madrigal. Julieta Madrigal. Dumbo. Oui. C'est pas le bon. C'est pas le bon, mais je le prends quand même parce qu'il est insaisissable. Plume. Oh, la Oh, nouvelle Ursula. très Bah, pour joli. l'instant, la mécanique est pas encore bonne, mais à voir dans les prochains sets. Vas-y. Vas-y. Ah non, oui, c'est vrai qu'il y a ça, j'avais oublié. Oui, il y en a une demi par deck. Oui, il y en a une demi, c'est vrai, une ou deux. Ah, j'avais oublié, putain, j'ai cru que c'était... Mais très beau, très joli ce symbole. C'est les demi enchantés. Oui, non, C'est quoi? c'est moins cher, c'est moins que les légendaires. C'est moins rare que les légendaires. Parce qu'une bonne légendaire vaut pas ça, quoi. Ça, c'est vraiment pour pimper les jeux, mais c'est vrai que ça fait une diff. C'est vrai qu'il y avait ça, j'étais là, oh, j'allais m'exciter, mais non. Mais pas une mauvaise display. Tiens, tu veux pas la Ursula? Ouais. Tant que de toute façon il y a le Dembo, franchement c'est une bonne display. Belle. Et le Robin, mais les Robins j'en ai déjà 4 donc ça m'intéresse Gaston. pas. Ouais, je prends. Allume la mèche. Développe ton cerveau forcément qui sera joué encore plus que joué. Stand out. Stand out. On reviendra sur les Lorenz aussi, je le veux bien parce que ça c'est. Mais j'en avais 4 dans le deck mais je veux à rejouer. Putain mais ça m'a fait un bizarre de revoir ça. Putain, c'est magnifique. Allez, il reste plus beaucoup de boosters. La display est légère. Hein. Je sais que le Dembo vaut le prix d'une display quasiment, mais c'est quand même léger. Après, elle était retournée dans la case. Est-ce que... Oh, Timothée. Ouais, Timothée. Le copain. Ursula. Oula, ça va trier sec, ça va faire son deck là. Improvisé. Bourriquet. Jasmine.
Oui, Grand Génie du Mal. Les gens ont tendance à oublier que c'est une carte extrêmement forte et qui le sera. Oh, petite mini. Ouais, dommage qu'on l'ait pas en. On la veut, mais on la veut en iconique, nous. Deuxième super rare avec Ariel, qui était aussi en super rare. Et rare foil. Le deuxième étoile. Ah, par contre, j'ai pas eu une Nala. Sors-moi une Nala, s'il te plaît. 2, 4. Il me faudrait 4 Nala. Bah, si. 4 Nala grises, ce serait top. Winnie. Mulan. Agrabah. Féclochette. Diana. Oh non. Contrat signé. Alors, on va contester, très bonne carte. Petit Jean. Jafar. Canne à pêche. Oh là là, c'est mou. Il nous reste 4 boosters. 4 boubous pour faire la... Là, on n'a pas fait ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire C'est-à-dire d'ouvrir que ça, que cet élu, que cet élu, que cet élu pour voir le taux de drop. Le taux de drop, on vous le dira plus tard, les gars. De toute façon, on fera des vidéos Lorcana. Si le service communication me répond. Gaston. Allumer les mèches, je prends. Ça m'évite de les rechercher. Turbo. Turbo Sport. La vie d'un pirate. Lorenz, je prends. Avec principe espoir, remplition. Sur un bon son. Allez. Ouais, mais je veux quoi en légendaire? Une nouvelle. Allez, sors-moi une nouvelle. Oh, la pire. Je sais pas pourquoi ils ont réédité cette daube. Mais je suis sûr qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu avec cette carte. Les gars, je suis sûr qu'il y a un truc, un combo qu'on n'a pas vu avec cette carte. Pour en bouffer autant, je suis sûr qu'il y a un truc. Je vous le dis, moi. Belle. La reine. Reine qui ne sert plus à rien, malheureusement. Ça, c'est très dommage parce que j'adorais cet alter. Sven. Belle. Jasmine. Jas. Mickey. Mickey qu'on aura eu 3 fois dans la display, les gars, quand même. Okay. 2 boosters. Peut-être encore une enchantée. Une légendaire. Bah, j'espère parce que là, c'est pas ouf. Hein. J'ai pas vu briller. J'ai pas vu briller. Pégase, je prends au cas où je joue vert. Olaf, très bonne carte. Daisy qui était une bonne carte en vrai. Robin que je prends parce que je vais altérer. Capitaine Crochet, c'est pas celui-là que je prends. C'est pas grave. Le Shenzi. Qui était fort aussi. Et non. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. C'était Clément, vous étiez sur Card City. Partenariat Runic pour le 13 septembre. Il y en aura d'autres, vous en faites pas. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Big!